Salut à vous, bande de petites et grosses tentacules. Aujourd'hui, on fait de la l'ASMR jeu de rôle. Conan s'empara prestement, dans un geste viril, de sa hache saillante et fit de Tanis, l'elfe nécromant, Tanis, le demi-elfe nécromant. Ah voilà, j'ai dit des conneries, j'ai un nouveau micro, je suis content. Bon, tout ça parce que j'ai fait un article sur le film génialissime de La Jetée, dans lequel j'ai no spoil, mais je me suis un petit peu lâché dans un paragraphe légèrement perché, et je voudrais le redévelopper ici. Parce que j'aime ça, tout simplement. Donc je sais pas comment s'appellera cette vidéo, sûrement La Jetée, pourquoi c'est génial, ou un truc dans ce goût-là. Et alors, La Jetée, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un vieux film des années 60, SF à tendance RSC. Et si tu le connais pas, t'arrêtes cette vidéo. Je vais essayer de pas spoiler, mais bon quand même. Et tu vas le découvrir, c'est vraiment un monument. C'est pas fait pour tout le monde, mais même si c'est pas fait pour toi, au moins tu sauras que ça existe. Et c'est voilà, c'est le point culture annuel de la chaîne. Donc pourquoi La Jetée, c'est génial? Et ben parce qu'en fait c'est une œuvre où le fond et la forme ne font qu'un dans son expérience pour la personne qui le regarde. C'est-à-dire, il s'agit de voyages temporels. Voilà, un petit monsieur du futur qui retourne dans le passé pour tenter de changer les choses. Et je ne spoilerai pas plus là-dessus. Bon, après, hein, son remake, c'est l'Armée des 12 singes, donc je pense que vous connaissez déjà un peu toute l'histoire. Mais bon. Et cette personne voyage dans le temps, non pas grâce à une super machine ultra quantico, je t'ouvre une porte et tu vas dans le passé, enfin, il va dans le passé, mais il y voyage en fait grâce à. Enfin, voilà, on a trouvé que la mémoire, c'est-à-dire le temps subjectif, le temps vécu, le temps dans lequel vous vous épanouissez en tant que conscience, esprit, ce que vous voulez, en fait, bah, c'est la même chose que le temps physique, et que pour que quelqu'un voyage, il faut qu'il puisse avoir un ancrage, c'est-à-dire un souvenir fort à une temporalité précise. Voilà, voilà, ça c'est les tripes SF du film. Et c'est absolument pas anecdotique, c'est le propos du film. La question du souvenir. C'est-à-dire la vie, la mort, ce qu'elle vous marque, le moment où tu es présent à l'existence. Voilà, ces moments de fracture dont vous avez l'impression de vous souvenir de manière limpide 45 ans après. Voilà, c'est de ça qu'on parle dans la JT. Et ça, ben justement, ça va être symbolisé par les plans fixes, sachant qu'il y a, voilà, il y a un tout petit truc qui s'appelle vraiment un film, à savoir des images qui bougent, mais sinon on est sur des plans fixes, des diaporamas, de photos noir et blanc relativement splendides, enfin goût et couleur, et justement pas couleur, c'est nul. Et dessus tu as une voix d'un narrateur qui veut te raconter justement son histoire, c'est le voyageur. Et ce qui ça de spécifiquement génial, c'est que justement le plan fixe de la photo, et ben ça symbolise ça, ça symbolise cet instant de rupture qui imprègne. C'est-à-dire ce n'est plus en fait le temps comme une succession de choses, c'est-à-dire la dimension où de la chronologie advient, c'est le temps comme quand il ne défile plus et que c'est juste un cadre où il y avait quelque chose. Voilà, ça reste quelque chose de temporel puisque c'est l'instant figé, mais ce n'est plus du tout quelque chose de temporel au sens penser le temps, dans un concept d'écoulement. Bonne chance. C'est ce qu'il définit à notre esprit, c'est en cela que le temps, on arrive à le percevoir. Sinon, le cadre du temps, tu peux mathématiquement le formaliser, mais en tant que, voilà, en tant que conscience, va penser le temps sans des concepts de succession. Il y en a qui ont essayé, hein, ça donne des trucs genre cadre de l'existence, et puis t'iras pas plus loin. Voilà. En sachant que va penser l'existence comme quelque chose qui n'est pas muable, c'est hors du temps, ouais, on tourne en boucle. Et justement, cet aspect de dichotomie qui est quasiment voilà, qu'on arrive à conceptualiser mais qui n'est pas vivable par l'esprit, on arrive à te le formaliser par justement les impressions que l'esprit a de le toucher. Cet instant de fracture qui reste dans ta mémoire. Et tout ça, c'est mis non pas en... C'est pas un hiatus, c'est mis littéralement sous vos yeux en parallèle avec l'effet de cette voix, parce que vu qu'il y a voix et qu'il y a narration, il y a inscription dans le temps. C'est le même phénomène que ta pensée. Là, ça va être justement quelqu'un d'autre, parce que voilà, le film il peut pas porter sur ton expérience personnelle à toi. Par contre, c'est l'expérience personnelle des fragments de temps de ce qui a marqué le héros, le protagoniste, oserais-je dire, avec tout justement cette expérience d'une conscience et d'une pensée qui s'écoule, c'est-à-dire qui advient.
Voilà, ta pensée, c'est littéralement des étapes successives dans quelque chose qui peut se passer d'espace. Tu peux imaginer ta pensée sans espace, tu ne peux pas imaginer ta pensée sans temps. Voilà, tu peux pas. Enfin, c'est essayer, hein. Littéralement, vous pouvez pas. Une pensée sans temps, c'est une non-pensée, parce que la pensée se définit par ce mouvement d'idées qui se succèdent. Ouais, sinon, tu bloques sur rouge, en fait. Ton esprit n'est que rouge. Alors, il y a une représentation, une pensée. Enfin bon, voilà. Et c'est en cela que, à mes yeux, La Jetée est absolument splendide, parce que son histoire de fond, les codes esthétiques, là où ça va vous toucher poétiquement, c'est aussi, mais enfin, littéralement, c'est de la phéno de l'esprit. C'est tout un délire philosophique, enfin, il y a pas mal de... Voilà, c'est du lourd, mais que vous pouvez vivre en expérience partagée avec le protagoniste. Donc c'est beau, voilà, donc c'est fort. Et vraiment, si je vous invite à, même si vous l'avez déjà vu, hein, à revoir La Jetée, vraiment en ayant à l'esprit cette dichotomie entre l'image fixe comme symbolique du souvenir et du fragment de temps, c'est-à-dire de l'unité temporelle, comme si ça pouvait dire quelque chose. Je dis pas que l'unité temporelle n'existe pas, on n'en sait rien, je dis juste que voilà, bonne chance pour le penser. Et ben c'est l'unité temporelle dans comment elle est vécue par l'esprit, à savoir voilà une image figée d'un ancien temps vécu, même si dans l'histoire justement, elle voyage dans le temps, donc ça peut être un prochain temps vécu. En fait, on s'en fout, dans la chronologie du personnage, c'est toujours son passé. Voilà. Le futur, c'est le passé du perso, donc ça colle. Et à partir de là, on évoque le souvenir comme cet instant où la conscience est advenue. Et en fait, on te parle tout le long d'identité, puisque ton identité en tant que conscience se crée fondamentalement sur ton souvenir. C'est pas pour rien que l'amnésie, c'est comme enfin, voilà, une renaissance, une nouvelle naissance. Parce que tu n'as plus tes fondamentaux qui sont constitués comme individu, c'est-à-dire comme un esprit ayant une histoire. Puis après, il y a toute la corporalité qu'on peut ramener là-dedans. Et bon, je vais pas vous faire de la bermasse, mais effectivement, enfin, le corps prenant espace, prenant matière, et cette fois, mais ramené seulement, non pas par l'existence, parce que justement, à part sur le petit film où ça bouge, c'est ce qui est enlevé. Ici, le héros est décorporalisé au sens dans le fragment. T'as son corps quand il était machin, mais sur le temps présent vécu entre toi et puis le mec qui te parle, il n'y a pas de corporalité. T'es dans ses souvenirs et dans son esprit. À aucun moment tu es dans un corps qui agit. Ce qui est un peu d'habitude le propre du film comme il s'est formalisé. Hein. C'est plein de trucs en RSC où on n'a rien à foutre de ça. Mais voilà, le film type hollywoodien, c'est quelqu'un qui bouge, qui fait des trucs. Dans La Jetée, le quelqu'un qui bouge, qui fait des trucs, on le prend, on le met à la poubelle, on s'en fout. À l'exception d'un seul passage qui veut dire tellement beaucoup que bon. Mais justement, pour ceux qui ont vu le film, c'est aussi la clé d'achoppement de l'histoire, et c'est aussi le moment de basculement entre absolument tout ce qui t'est narré. La vie, l'amour, la mort, machin. Et puis voilà. Donc, je suis pas une chaîne vidéo, je vais pas continuer 15 jours sur La Jetée, mais La Jetée, c'est vraiment... voilà, c'est une œuvre, non pas seulement qui se visionne, c'est une œuvre expérimentale, au sens où non pas au sens du on va faire n'importe quoi, au sens où on te propose une expérience. Le vécu qu'est ce bref film de même pas 30 minutes fait écho normalement à ton propre vécu. Voilà, quand tu fermes les yeux le soir et que tu te remémores des choses en étant cette pensée qui va traverser ton esprit et tes souvenirs qui t'apparaissent. C'est ça La Jetée, c'est cet instant-là de conscience qui se passe d'espace pour être. Et ça, c'est beau. C'est un des films qui traduit le mieux la problématique de la conscience sur à peu près tout ce qui a été fait à ma connaissance. Voilà. Et je m'en bouffe un peu de leur essai. Et puis c'est tout. On va pas faire plus de 10 minutes pour
juste ce point-là du film. Il y a plein de super docs hein, sur YouTube et ailleurs qui vous expliquent la jetée de long en large en travers. Il y a peu de trucs que j'ai vus qui rentrent à fond là-dessus. Voilà. Ouais, généralement des analyses de cinéastes, ils vont vraiment bien triper sur l'aspect mémoire, poétique, machin. Il y en a peu qui sont allés jusqu'au point, mais là en fait c'est de la philo de la conscience en barre. C'est 2 siècles de philo fait en expérience pour toi. Boum. Et c'est de la phénoménologie de l'esprit. Bon, sur ce, je vous laisse. Salut les gens. On va faire des vidéos de jeux de rôle, Voilà. Hein. Bonne journée à vous.